Voilà, tout le fait. Tout le fait. Oui, du Scotillon, mon petit chéri. On pourrait se dire qu'il en a eu marre de sa série de boss, qui était très bien au passage, car ici on retrouve une petite Gertrude qui en peut plus des mondes féeriques. Lorsqu'elle a débarqué dans ce monde féerique, elle devait aller chercher une clé pour pouvoir retourner chez elle. Seulement c'est une grosse tanche et ça fait 27 ans qu'elle essaye. 27 années dans ce monde tout en couleur où tout est beau et magnifique. Elle n'a pas pris une ride physiquement, par contre dans son esprit la lassitude a clairement gagné. Elle déglingue tout sur son passage à base de sucre ma frite, fils de flûte. Hey, ¿qué pasa? Le traducteur s'est éclaté dessus, bravo, ça colle très très bien. Mais son comportement va lui causer des soucis avec tout Fairyland, dont la reine Claudia. C'est bien de ne pas avoir traduit son nom en Luania ou Claudia. Pour FF7, on va se retrouver face à Fairyland versus Gertrude, et franchement, c'est une putain de bombe. Dark Knight, l'histoire vraie, de Polini et Eduardo Rizzo. Un an que je l'attendais. Oui, ok, j'aurais pu le prendre au VO. What's going on? Je l'attendais depuis que Paul Dini en personne n'est venu nous en parler à la PCE 2016 qu'on n'a pas cette année. Putain! Une histoire biographique d'une partie de sa vie, notamment la partie où il travaillait sur la meilleure série animée de l'univers, Batman. La série animée. Il a en effet été victime d'une agression qui l'a totalement remis en cause. À quoi ça sert d'écrire Batman? Je vous en parle pas plus parce que je vais le faire lire à Audrey et on va vous en parler dans une vidéo dédiée. Autant vous le dire tout de suite. Shit! Sorry! Yellow! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Ce n'est pas un album qui présente, c'est un album qui présente version des comics. Donc, si vous ne connaissez pas, cette vidéo est faite pour vous. Sure. Et vous l'avez bien compris, aujourd'hui, ce n'est pas un album qui présente. On va parler d'un super-héros en particulier. Aujourd'hui, on va parler de la pensée au début des comics. Si vous êtes nouveau ici, Voilà, tout est fait. si vous y J'ai connaissez réussi à l'avoir. c'est C'est le fait en vacances en Normandie. peut-être que ça peut vous aider sur essayer d'être un peu curieux, de jouer un peu le jeu. Et moi, je vais vous donner quelques étapes pour commencer. Je pense que c'est la meilleure étape pour commencer. Au début, pour mieux s'en sortir, au lieu de prendre n'importe quel comics comme ça au hasard, des petits, des gros, 300 numéros, 400 numéros, je pense que ça ne vous pas. Et tout simplement, moi, j'ai une petite méthode avant. Alors, tout d'abord,
maître économiste de commencer à lire des comics. La place de reportage qui se ça fait à peu près 7 mois que j'en lis. Donc on va dire que je suis toujours un petit peu débutante. Comme je vous disais, j'ai commencé les comics en fin d'année 2015. Et en fait, ça faisait plusieurs mois que je regardais des vidéos des Laetitia de Mallet où elle parlait beaucoup de comics. Elle parlait beaucoup de comics, d'ailleurs elle en parle toujours. Et c'est vrai que ces vidéos me tentaient énormément, mais je ne savais pas du tout par quoi commencer. Voilà, super Voilà, il y a petit. tellement de comics différents que je ne savais pas du tout par quoi commencer. Alors à partir de là, j'ai commencé à mener la petite enquête sur internet et j'ai par-ci par-là. Et donc du coup, bien évidemment, ces conseils, je les applique toujours. Donc voilà, en espérant vraiment que cette vidéo va être divisée en deux parties. Dans la première partie de cette vidéo, je vais parler important à savoir avant de commencer les comics. Et dans la seconde partie de cette vidéo, je vais bien évidemment parler des choses importantes à savoir avant de commencer les comics. Alors d'abord, en fait, les comics, précisément les comics, désignent aux États-Unis les bandes dessinées en général. Alors que chez nous en France, dans les comics francophones, bien le terme comics désigne la bande dessinée américaine. Alors pour commencer, les thèmes dans les comics. Alors je ne savais pas, alors en fait, quand j'ai commencé à penser aux comics, c'était effectivement une bande dessinée qui avait des super ou en fait une blague. Puisque les comics sont plusieurs thèmes qui s'appellent les super-héros, qui s'appellent aussi le fantastique, la science-fiction, les zombies. Bref, pas de thème, vraiment là, il n'y a pas de super-héros dans les comics. Au niveau des formats, il en existe deux. Donc nous avons le format kiosque et le format numérique. Alors évidemment, le format kiosque, c'est ce format-là, et comme son nom l'indique, les liens de genre, jusqu'au moment où ça se marque en gros, vous appelez des mensuels Ensuite, vous avez le format numérique qui ressemble à ça. C'est tout simplement ce que je vous présente chaque mois dans mes updates écrits ou encore dans mes petits calls, qui sont en hardcover, donc avec une couverture dure. Ils coûtent en général entre 13 et 20, 25 euros, ça dépend vraiment de la grosseur du comics. La différence entre le format kiosque et le format disponible, c'est bien tout simplement dans le format kiosque. En général, on retrouve un épisode, voilà, c'est l'épisode par jour. Comparé au format numérique, vous avez plusieurs épisodes en un seul livre. Voilà, tout simplement. Concernant les différentes maisons d'édition dont on a vu, qui sont vraiment très grosses, donc aux États-Unis, c'est DC Comics, bien évidemment, et Marvel Comics. Donc en France, DC Comics est édité par Urban Comics, une filiale de Dargo, et chez DC Comics, on retrouve tout ce qui est Batman, Superman, Wonder Woman, la Ligue des Justices, Aquaman, etc. Donc ces super-héros-là, ensuite, les Marvel Comics, aussi appelés Marvel Comics, en France, il y a pas de comics. On retrouve tous les Avengers, donc Iron Man, Captain America, la Reine Noire, etc. Spider-Man, on retrouve aussi ces films. Ouais. Là, bien évidemment, également, d'autres maisons d'édition, on va commencer par Dark Horse Comics, c'est une très grosse maison d'édition aux États-Unis. Après, ça fait tout partie, c'est édité en gros, donc c'est disponible pour moi en commentaire. Ensuite, il y a également une autre grosse maison d'édition qui s'appelle Spectrum Comics. En France, c'est édité par la maison Spectrum Comics, notamment The Walking Dead ou encore Star Wars. D'ailleurs, on va faire justement de la maison Spectrum, et derrière, on a le logo Comics. Et il y en a encore plein d'autres comme Vertigo, filiale de DC Comics, édité en France par Urban Comics, qui publie notamment The Sandman, qui est une adaptation d'un petit passage en commentaire très connu parce que j'avais commencé cette série. Ensuite, il y a également Soleil US Comics, édité par Soleil Comics. Ouais. Comment il a pu voir cette voiture, lui? Il y a également DC Comics, édité par Panini. Et regarde, tu crois pas à Moja sur GTA, regarde ce qu'il a fait? Il a fait une voiture de façon généraliste. C'est ça. T'as vu? Je passe maintenant à la seconde partie de la vidéo qui s'intitule
tellement il y en a, et surtout, tous les super-héros en majorité existent depuis très longtemps. Par exemple, Spider-Man existe depuis 1962, les Avengers, les X-Men, Iron Man existe en 1963, vous avez Batman qui existe depuis 1939, Superman depuis 1933, ou encore Deadpool depuis 1991. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils ne nous ont pas du tout attendus, et c'est vrai que pour le coup, on a pas mal de retard quand on a envie de commencer, donc on ne sait pas quand on commencer. Bien évidemment, dans cette seconde partie, je vais vous donner les conseils pour répondre à cette question par où commencer. Ces conseils, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je les ai trouvés sur Internet un petit peu partout, par-ci, par-là, et vont vraiment aider à bien commencer, à bien débuter les comics, parce que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec les comics qu'il y a 7 mois auparavant. Conseil numéro 1, choisir son personnage. Si vous avez vu des films, des séries, des dessins animés, forcément vous avez un personnage qui vous dit forcément. Dans ce cas-là, je vous invite vivement à commencer à lire des comics avec ce personnage-là. Attention, vraiment attention, sachez que les films et les comics, ou les séries et les comics, ce n'est pas du tout la même chose. Ne vous attendez pas à lire la même chose que vous avez vu dans les films ou dans la série. Ce n'est pas la même chose. Dans la série, on a eh bien entre la série et le film, ce n'est pas la même chose. Donc, tenez vraiment à vous préciser. Conseil numéro 2, cherchez des informations sur ce personnage en question. C'est très important puisque, voilà, on a envie d'en savoir plus sur ce personnage avant de commencer. Donc pour cela, j'ai 3 astuces, 3 petites choses qui vont vous aider justement à trouver toutes ces informations nécessaires. À commencer par les fiches sur Wikipédia, les pages de personnages sur Wikipédia.